de notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça, faut pas nous jalouser. Était très étendue et la fortune considérable avait été demandée en mariage. Tu vois, là c'est logique. Là ce sont les hommes qui l'ont demandé en mariage. Voilà. Avait été demandée en mariage par les principaux personnages de la Mecque, dont les hauts dignitaires. Voilà. Mais elle n'en avait accepté aucun. Donc c'était pas l'inverse. Voilà. Elle appela Muhammad et lui dit: tu sais que je suis une femme considérée et que je n'ai pas besoin d'un mari. Donc, elle n'a jamais aimé Muhammad. Zéro. Voilà. Je n'ai pas besoin d'un mari. J'ai refusé tous les hommes importants. Donc, c'est pour dire que toi, tu es minuscule. Claire. Qui m'ont demandé. Mais j'ai beaucoup de biens qui se perdent. Donc, elle, son souci sont les biens, pas le mari. Et j'ai besoin d'un surveillant et non un mari. Voilà. J'ai jeté les yeux sur toi. Donc, elle a besoin d'un esclave. J'ai jeté les yeux sur toi car je t'ai trouvé honnête. Voilà, je ne t'ai pas trouvé bon. Je t'ai trouvé honnête. Et tu prendras soin. Et tu prendras soin de ma fortune. Voilà, donc tu es un garant. Bon, je pense qu'il est gagnant. Il n'a pas d'argent, il n'a rien. Donc, voilà. Va trouver, maintenant, on va donner l'ordre. On doit mettre des injonctions au prophète de l'islam. Va trouver ton oncle, Abu Talib, et dis-lui qu'il me demande pour toi, à mon père. C'est clair? Voilà. Bon, ça, là, on a besoin de faire un dessin pour ça. C'est clair? Hein? Ma soeur, oh précieuse, est-ce que ça, on a besoin de faire un dessin? Il a été doté. Il a été doté. Ça, on n'a pas besoin de fatiguer. Il a mis dans le foyer. Non, arrête ça. Non, arrête ça. Faut pas dire ça. Et puis, regarde, frère, en fait, non. Seigneur. Ce que le frère vient de dire là, c'est ça, hein. Après l'avoir doté et après l'avoir épousé, Khadija va le soulever pour aller le jeter dans elle-même sa propre maison. Voilà, prophète des gens. Il est rentré dans son foyer. Il est parti le chercher pour entrer dans son foyer. Garçon comme mari pour mettre dans le foyer. Hey! C'est garçon princesse, frère. C'est garçon princesse. Le père de Khadija, quand Walid vivait encore, Muhammad parla à Abu Talib, qui alla trouver Walid et lui demanda la main de Khadija. Lui aussi, un gigolo, lui aussi s'en va. Il ne trouve pas que c'est anormal. Et lui demanda la main de Khadija pour Muhammad. Walid lui dit: tous les grands personnages de Quraysh ont demandé ma fille en mariage. Je ne la leur ai pas accordée. Et je la donnerai maintenant à un orphelin pauvre qui a été son commissionnaire. Informé de cette réponse, Khadija prépara le lendemain un festin auquel elle invita les principaux habitants de la Mecque, son père Abu Talib et Muhammad. Elle dit à ce dernier: dis à Abu Talib que lorsque mon père sera ivre, il me demande un mariage pour toi. Et que si mon père donne son consentement, Abu Talib lui demande de conclure le mariage dans cette réunion même. Sans tarder, Khadija fit verser à son père du vin en grande quantité et plus voyez. C'est quoi ça là? Khadija et Mahomet. C'est quoi Bissap? C'est Bissap? Le Bissap, le vin, quel Bissap? Et j'avais pas dit ceci, non? Quand les musulmans disent qu'ils ne boivent pas le vin. Attends, la faute. Tu es sûr que c'est le vin, c'est pas Bissap? Non, c'est le Bissap qui fait dormir comme ça. Les musulmans ne boivent pas le vin. Hein. Mais Mahomet. Laisse ça, frère. Il a été vraiment un complotiste. Voilà. Au lieu de dire à la femme: non, comment tu peux aussi soulever ton père? Non, je ne veux pas. Non, la faute, ça c'est falsifié. Moi, je ne suis pas sûr que ça, c'est vin. C'est Bissap, ils ont voulu écrire. C'est pas vin. Et ce qui est même marrant, c'est que Khadija dit qu'elle a trouvé Mahomet honnête. Donc, c'était une fausse. Il n'était pas honnête. Ah, tu places un bandit. La faute, est-ce que tu es sûr que c'est vin? Relis, pardon, la partie là. Est-ce que ça c'est vin? C'est pas Bissap. C'est le vin. Est-ce qu'on est vin?
V-I-N là ou bien V-A-I-N là? Dis à Abou Talib que lorsque mon père sera ivre. Apôtre. Ce n'est Ouais, pas toi- une boy qui a fatigué ça pour tout. Est-ce que ça là, attends, la pause, c'est quel vin? Il y a beaucoup de vins. Hein. Il y a 20 et A. Il y a 20 et I. C'est quel vin? C'est le vin qui ne saoule pas. Ah, c'est le vin du paradis. C'est le vin de leur paradis. Puisqu'on dit qu'il était honnête, au lieu de dire à Khadija, non, 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 tu ne peux pas faire ça, c'est pas normal, non, non, je ne suis pas d'accord. Comment tu peux saouler ton père? Non, non, non. Et lui, il est d'accord. Donc, c'était des complotistes qui étaient là, des vrais bandits. Un vrai voyou. C'était un voyou, un gars là. Le problème des musulmans, c'est qu'ils ne disaient pas. Voilà, je vais vous montrer une chose. Voilà, je voulais vous montrer ça. Je suis où? Vous allez voir. Quel fut le premier édifice sur terre? Regardez. Dans le Coran. Ah, frère, je vais vous montrer ça. L'histoire de la création d'Adam. Quelqu'un sait comment Adam a été créé? Il est musulman. Quelqu'un sait, au procès, tu sais comment Adam a été créé? Dans le Coran, selon Allah. Est-ce que la soeur est là? La soeur est là? Au procès, tu sais comment, Oui. comment Adam a été créé? Dans le Coran ou bien dans la Bible, je sais pas. Dans le Coran. Bon, ils ont été créés au ciel, je pense. Voilà. Allah a créé Adam avec la boue, non? Tantôt avec le sperme, tantôt avec la boue, c'est un peu trop. Mais, non, les sources islamiques donnent les mots de tête, hein. Ouais, je vais prendre Koumi d'Atabari. Je vais vous donner. Puis c'était au. Accrochez vos ceintures. Vous allez voir que Allah n'est pas Dieu, hein. Vous allez voir la lutte entre Allah et la création. Vous allez voir la lutte. Alors, je vais lire la page. Allah n'est pas Dieu, hein. On vous a blagué, hein. On dit assez plaisanté là. Tu as la grâce de me foutre le matin. Alors, vous voyez, histoire de la création d'Adam. Accrochez vos ceintures. Lorsque Allah voulait créer Adam, il ordonna à Gabriel, à Djibril, d'enlever de la face de la terre une poignée de chaque espèce d'argile. Vous voyez? Donc là, ça commence très fort. Ça commence très fort. Hein? Donc lorsque Allah a voulu créer Adam, il a demandé à son bon petit Djibril, chaque espèce d'argile là, il faut enlever. Donc Adam n'est que la composition de beaucoup de matières. Lui-même va citer les matières là. Alors Djibril doit l'enlever, c'est un ordre du Seigneur de l'univers. Donc Djibril est envoyé, la terre ne bouge pas si la terre parle. Donc il arrache une terre ici là, il arrache la terre et part. Écoutons ce qui va se passer. Le combat des titans va arriver. D'une terre, une poignée de chaque espèce d'argile, 2 points. De la noire, donc il faut compter. Hein? Donc la terre noire. Il faut noter ça. Donc les composants d'Adam, comment il a été créé. Premier mélange, la terre noire. De la terre blanche. Quelqu'un a vu la terre blanche un jour? Ok, ça fait 2 terres. De la terre rouge. Juste pour Adam, hein, la terre rouge, virgule. De la terre jaune, ça fait 4 terres. De la terre bleue, 5 terres. Et de chaque espèce différente. Donc Adam a été créé de 5 terres. Terre noire, terre blanche, terre rouge, terre jaune, terre bleue. Voilà les 5 composants. Non, il n'a pas parlé du sable, hein. Il n'a pas parlé de la terre, hein. Voilà les 5 composants ici qu'on a mis en évidence pour créer Adam. Maintenant, voyons ce qui s'est passé. Là, on a cité. Maintenant, Djibril doit aller prendre ça. Donc, il doit se rendre à la terre rouge. Il prend. Ensuite, il doit traverser le mont des Oliviers par là, à la terre bleue. Il prend. Ensuite, il doit encore aller à la terre rouge. Voyons un peu comment ça s'est passé. Alors, on nous dit terre jaune, terre rouge, chaque espèce. Djibril vint au milieu de la terre. Très bien. À l'endroit où se trouve aujourd'hui le temple de la Kaaba. Il voulut se baisser et prendre de l'argile sous l'ordre d'Allah sur la terre. La terre s'est mise à lui parler. Donc il veut arracher la terre dit, reste serein. Tu sors d'où, Djibril? Toi, tu es qui? Tu viens me prendre comme ça, frère. Écoutez, hein? Allah a parlé. Non, le Coran. Seigneur, on souffre. On a beaucoup souffert. La terre s'est mise à lui parler et lui dit, oh, Djibril, que veux-tu? Que veux-tu faire là? Djibril répondit, je vais enlever de la face
de la terre un peu d'argile, de limon et de pierre, car Allah formera de toi un vicaire. La terre est sous la tutelle d'Allah. Hein. La terre lui dit, en jurant par Allah, tu ne prendras à la terre ni argile ici, hein, ni poussière, ni pierre. Que serait-ce si Dieu formait de moi des créatures et qu'ensuite ces créatures fissent le mal sur la terre et qu'elles répandissent le sang injustement? Hein? Djibril. Tout n'est pas soumis à Allah. Tout n'est pas soumis à Allah. Voilà. Djibril se retira par respect pour ce serment et ne prit point de terre. Premier échec. Allah n'a pas dit, oh. Hein. Quand je vous parle, on veut le tuer. Non, Allah n'a pas dit, hein. Devant Dieu, Allah lui n'est pas Dieu. Attends, il vient d'échouer. Hein? La terre a refusé. La terre a dit, fous-moi le camp. Attends, Allah vient d'échouer. Oui, premier échec. Ah ouais, vas-y, frère. Mais Allah, c'est un ancien. Il aime jouer le jeu des échecs, non? Tu n'as pas dans la grotte de Hira. Il a échoué encore là-bas, non? Donc, premier échec. La terre est catégorique, hein? Djibril a fait un rappel, parce que le rappel profite aux croyants. Djibril a fait un rappel en disant non, c'est le babadier qui veut que je vienne prendre la terre. Il m'a envoyé. De toi va sortir un bon petit qu'on appelle le vicaire. La terre lui dirait serein. S'il crée un vicaire, le vicaire sera impoli. Il sera sauvage. Et puis c'est ce qu'il aura. Tu ne prends rien ici. Pas ailleurs. Donc Djibril est parti bredouille. Très bien. On va voir. Parce qu'il faut créer Adam. Il faut trouver une solution à ce problème-là. Il faut trouver une solution. Premier échec. Voilà. On était où? Et voilà. Il ne prit point de la terre. Point. Il dit. Donc, c'est Djibril. Il dit, oh Seigneur, tu sais bien ce que m'a dit la terre. Donc Djibril dit, mais tu sais déjà ce qui s'est passé. Et quel serment elle a fait? Allah envoya ensuite. Donc, premier échec, Allah ne peut pas riposter à la terre. Premier échec. Allah envoie ensuite Michel, parce que Djibril a échoué. Djibril s'est échoué, maintenant il va envoyer Michael ou encore Michel. Et lui dit, enlève un peu de limon de la terre. Voilà, parce que Djibril n'est pas serein. Michel, va régler ce problème-là. Un voyou de Djibril, je t'envoie et puis la tête te domine. Michel va parler de ça. Donc, chaos déjà. Lorsque Michel fut arrivé, la terre lui fit le même serment. Michel se retira aussi par respect pour ce serment et ne prit point de terre. Deuxième échec. Allah n'est pas Dieu. Oh. Moi, je vous dis la vérité. Amusez-vous, blaguez. Masturbez-vous, blaguez. Je vous dis, Allah n'est pas Dieu. Je vous dis, c'est là, tout de suite, là. C'est ce que je vous dis. Allah, là, c'est lui au bal. C'est ce que je dis là. Jésus a dit à Pierre, reste serein, il faut aller à la rivière. Ces petits colbosards, ils pensent que moi je suis pauvre. Le premier poisson, Jésus n'a pas dit va pêcher, il a dit le premier poisson qui va venir, ouvre, il y a une pièce à l'intérieur. Une fois Pierre a lancé, il a enlevé le premier poisson qui est sorti, il a ouvert la pièce. Deux échecs. On continue. Voilà. Parce que jusqu'à présent, notre vicaire n'est pas encore créé. Très bien. Allah ordonna ensuite la même chose à Israël, qui est l'ange de la mort. Voilà. L'affaire a fait rire. Tout ça. Pour créer Adam là. Donc Allah lui-même ne peut pas créer. Hein. Non, il a besoin de quelque chose. Tout ça pour nier la divinité de Jésus. Tout ça, c'est pour nier la divinité de Jésus. Ouais, vraiment, l'islam, c'est du paganisme. Oh, précieux, c'est fort, hein? Là, maintenant, comme Djibril a échoué, Michel a échoué, là, on passe à la vitesse supérieure. La plaisanterie est finie. C'est fini la plaisanterie. Là, maintenant, on dégaine l'ange de la mort. Et on sait très bien qui est l'ange de la mort. On sait très bien l'histoire de l'ange de la mort avec Moussa. Ouais, attends, lui, il vient foutre quoi dans cette histoire? L'ange de la mort vient faire quoi? Non, le principe. Non, là, c'est plus. Là, c'est ce qu'on appelle dépassement de fonction. Tu comprends? Vraiment. Ouais, donc là, si on s'arrête là, la terre est plus grande qu'Allah. Hein. La terre vient de mettre en échec l'ange le plus puissant d'Allah, hein, Djibril. J'ai dit, j'insiste et je persiste. Hein. Allah n'est pas Dieu. Enregistrez ça. Hein. Allah n'est pas Dieu. On vous a menti. Hein.
Oh, ça foulaille, bibilaï, bissi foulaille. Alors, l'ange de la mort, allons-y. Donc, 2 échecs. Le créateur, hein. Allah ordonna alors la même chose à Israël, qui est l'ange de la mort. Voilà, on va voir si Israël va l'effrayer. Israël vint. Et quoi que la terre lui fit, le même serment, il ne se retira point et dit, je ne m'abstiendrai pas d'exécuter les ordres d'Allah. À cause de tes serments. Attends, pardon, attends. Donc, c'est pas Allah qui a créé Adam. C'est-à-dire, Allah, lui, il est incapable de créer. Il fait appel aux anges pour venir créer. En Genèse, dans la Bible, Genèse, là, c'est clair. Genèse 2, c'est clair. Genèse 2, verset 7, c'est clair. Dieu n'a pas eu besoin d'un ange. Dieu a pris la terre. Attends, on va peut-être casser. Mon groupe. Attends, je vais acclamer pour Allah. Non, attends. Aujourd'hui, je vais acclamer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est fort. Non, Allah, non, tu n'as pas du tout son nom, frère. Tu n'as pas du tout son nom. C'est-à-dire, apôtre Assawatial alias Oupal. Faut pas oublier ça, frère. Assawatial alias Momo. La boîte, vas-y. Momo groupe. Avant que je le poursuive, il y a tes frères qui sont en échec là. Tes frères là, tous tes frères ont confirmé que l'islam, ta religion, vous êtes dans le paganisme. Donc, si tu es bien portant, tu es serein, tu veux un débat engagé. Voilà, l'imam est là, débat classique, je suis petit matou tout de suite là. Tu montes. Non. On va voir. Il monte pas sur mon padel. On va voir sur quoi tu peux t'appuyer. Non, s'il veut être fouetté, on le fouette, frère. S'il veut être fouetté, laisse, on le fouette. Non, mon padel, il monte pas. S'il veut défendre. Non, si c'est un débat classique, il ne peut pas faire l'insolence. Débat classique, si l'insolence. Vas-y, frère, vas-y, lis. Donc, je poursuis. Momo, si tu veux un débat, tu montes un débat classique, introduction, développement, conclusion, comme tu connais. L'islam sur le paganisme. Alors, écoutons ce que l'ange de la mort dit. Qui est l'ange de la mort? Parce que l'ange de la mort est déjà informé. L'ange de la mort est déjà informé que les deux là-bas ont eu échec. Donc là, il part avec la puissance. Quoique la terre lui fit le même serment, il ne se retira point et dit, je ne m'abstiendrai pas d'exécuter les ordres d'Allah à cause de tes serments. L'ange de la mort se baissa. Donc lui va maintenant violer. L'ange de la mort se baissa. Donc, et enleva de dessus la terre 40 coudées d'argile de toute espèce, comme nous l'avons dit ensuite, Allah forma Adam de cette terre, machallah. Comme ça. Comme c'est intéressant. Et l'histoire est finie. Donc, le précurseur d'Adam, c'est l'ange de la mort. L'ange de la mort est allé violenter la terre. Machallah. Comme c'est intéressant que Allah envoie l'ange le plus puissant, qui est Djibril. Parce que quand on dit le croix aux anges, là, c'est quoi Djibril, hein? C'est à la Kaaba là-bas, hein? Oui. Donc, Djibril, échec. Allah ne peut pas créer. Michel, échec. À cause de qui? La terre refuse. Et là, maintenant, il passe à la vitesse supérieure. Il envoie l'ange de la mort qui va faire un dépassement de fonction. Parce que lui, son rôle, c'est de tuer les gens. C'est pas de prendre la terre. Il a menacé. On a bien vu comment il a menacé la terre. Que je ne suis pas, hein, Djibril et Michel, hein. Tu as fait ça à Djibril, si c'est bon, moi je vais prendre ça tout de suite là. Sinon, je te tue même. Donc, il a menacé de tuer la terre. Donc, on peut conclure que la terre avait peur de mourir. Non, mais vraiment, c'est pas la peine. En fait, moi, ce qui me sidère, en fait, ils font tout dans la violence. Pour apporter la révélation, Mahomet a failli mourir. Voilà, l'esprit a failli l'assassiner. Puisqu'il a subi une clé 14. Violence. Même pour former l'homme. Violence encore, la terre était violentée. Je vais vous montrer. Maintenant que je vous ai montré ça, ok. Donc tous les frères ici, comme ça enregistré, ils vont mettre ça aussi sur YouTube. Maintenant que vous savez tous ici comment Adam a été créé. Hein, les frères, vous savez comment Adam a été créé, non? Voilà. C'est un mélange de bouillie, qu'on sort de bagarres et beaucoup de luttes. Maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Comment ils ont péché. Le grand imam, s'il te plaît, avant de continuer, je peux poser une question? Oui, vas-y. Ok, donc ce qui veut dire que, comme ils ont dit
aux anges d'aller chercher la couleur de peau de la terre. Là. Donc, ils ont créé combien d'Adam? Ils ont créé Adam noir, Adam blanc, Adam rouge. Je ne sais pas à quoi servait cette... Je ne sais pas, Petit Mato. Je dis Adam multicolore. Non, je réponds. Adam, Je réponds. Après, je réponds à ça. Vous pensez que Momo, il est bête? Vous pensez qu'il est bête? Ouais, la pote, tu dis quoi? Non, vas-y, c'est bon, c'est bon. Vous pensez que Momo, il est bête? Regardez, hein. Je donne 2 points. Le premier point, Momo reçoit sa révélation. Il dit, Allah ne ressemble à rien. Parce qu'il est conscient qu'ils vont lui poser des questions. Mais le Dieu qui t'est apparu, bon, ou je crois qui t'a parlé, tout et tout, est-ce que tu peux nous le décrire? Il est conscient de ça. Donc, il dit déjà que Allah ne lui a jamais parlé pour éviter toute question. Il dit également que Allah ne ressemble à rien. Donc, il se dédouane déjà. Tu viens lui dire, bon, ton Dieu, il est comment? Il dit, mon frère, je t'ai déjà dit que ce type-là, il ne ressemble à rien. Mais il est conscient que plus tard, les gens lui demanderont, mais comment est-ce que la race blanche, la race jaune, ces gens de la race noire est apparue? Vous pensez qu'il est bête, mon frère? En fait, la terre, on a pris les différentes couleurs de la terre pour créer l'homme. C'est tout. Hein? Voilà. Quand ils sont dans les forums, quand tu leur demandes comment est-ce que les blancs sont partis, ils disent que voilà, c'est parce que Allah a pris la terre noire, la terre blanche, la terre jaune, la terre verte, et puis bon, ils ont juste fait un mélange. Donc frère, c'est tout. Voilà, c'est un peu ce genre de choses. Ok. Voilà. Alors maintenant, allons-y un peu sur le paradis. Parce que quelque chose d'extraordinaire s'est passé au paradis là-bas. Quelque chose d'extraordinaire. Alors, on nous dit ici, vous voyez, Dieu ordonne aux anges de se prosterner. Les anges vont refuser de se prosterner, ils vont se prosterner sauf Iblis. Quelque chose d'extraordinaire. Il lui ôta sa figure d'ange. Regardez un peu. Je vais vous montrer beaucoup de choses ici. Donc, quand les anges ont refusé de se prosterner, quand les anges ont accepté de se prosterner en dehors de Iblis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'Allah va faire pour punir Iblis? Il lui ôta sa figure d'ange. Donc, Allah va ôter à Iblis sa figure d'ange. Je ne sais pas quelle figure en ce moment-là. Il lui ôta sa figure d'ange et lui donna une figure de diable. Ça, elle est fort. Voilà. Et il le maudit jusqu'au jour du jugement, à cause de son orgueil, de sa vaine confiance en lui-même et de sa désobéissance. Alors, on nous dit ici, Adam resta dans le paradis 500 années de celle de ce monde et une année de ce... Non, l'islam, c'est... Donc là, on est au paradis, hein? On est dans les airs. Hein? Et ils sont venus par là. Hein? Les musulmans croient en ça, hein. Mais les musulmans ne croient pas que Dieu peut se faire chair. C'est-à-dire qu'ils croient en toutes ces histoires-là. Mais ils ne croient pas que Dieu peut se faire chair. Ils ne croient pas que Dieu peut venir c'est-à-dire dans sa création. Mais ils croient que Adam a fait 500 ans dans le paradis. Voilà. Ouais. Donc, écoutez très bien. Adam resta dans le paradis 500 années de celle de ce monde. Et une année de ce monde est peu de choses auprès de celle de l'autre monde. Ce fut le vendredi qu'Adam entra dans le paradis, donc vendredi dans les airs. Même au paradis, on parle de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc c'est le vendredi qu'Adam est rentré là-bas. Alors maintenant, écoutez ici, là, je vais vous montrer comment Adam a chuté. Comment il a fait pour descendre du paradis. C'est très important en tant qu'imam de la grande mosquée d'expliquer ça. L'observateur, il faut te muter. Hein. La pause attend d'abord. Il est muté? Il n'est pas muté sur moi ici. Vas-y. Chez moi, je vais muter. Donc, c'est le vendredi, parce que le vendredi, c'est là-bas, ils font l'assemblée, là, comme Ouramatoula, Yobaka, Bismillah, Shetan, Rahim, Bismillah. Voilà, maintenant, écoutons très bien, suivez-moi très bien, comment Adam est sorti du paradis. Parce que le Coran ne dit pas exactement comment il est sorti. Hein. Le Coran donne seulement l'ordre, ne mangez pas, bingo, puis descendu du paradis. Vous voyez un peu? Donc, suivez-moi très bien. Je demande à tous les musulmans de tapoter. Petit Mato, dis d'abord aux frères de tapoter. Parce que... Paradis là-bas pour détourner Adam, quoi, selon la conception musulmane. Shalom les frères. Quand le grand imam est en formation, quand les grands imams en formation, on se mute, il finit l'enseignement. Voilà. Je voulais pas vous allez poser des questions. Voilà. La question que tu poses là. Le grand imam, on va poser la question. Attends, moi je vais te bloquer. Et puis,
je vais te muter, je vais te bloquer sur tous nos panels. Voilà, parce que tu as dit sur ton panel que faut plus tes frères vont monter sur nos panels. Et tu as dit que tu vas plus monter sur nos panels. Donc moi, je te bloque sur tous nos panels. Jusqu'à ce que tu vas m'écrire en inbox pour dire que tu retires ta parole là. Sinon, je vais te bloquer sur tous nos panels où je suis modérateur. Dès que je te vois, je te bloque. Je connais tous tes comptes. Je vois, je bloque. Il a fui un débat ce matin. On va faire le rec. On va faire... Il a fui. Laissez le grand imam. C'est comme ça on va vous traiter. Si vous dites, fils, si tu entends quelqu'un, tu entends un musulman sur un panel, il exhorte ses frères à ne pas venir sur nos panels. Dès que tu le vois sur un panel, tu le bloques. Parce qu'il faut que lui donne l'exemple. Parce que tu ne vas pas dire à tes frères de ne pas venir sur nos panels et toi tu viens sur nos panels. Voilà, c'est être hypocrite. Donc si vous savez que vous ne pouvez pas venir sur nos panels là, quand vous dites à vos frères là, vous-même là, ne venez plus sur nos panels. Parce que quand tu dis ça, dès que moi j'entends, je vois la vidéo, je te bloque sur tous nos panels. Là, tu vas rester sur le panel de tes frères. Et vous restez chez vous. Nous, on reste chez nous. On édifie nos frères. On lit nos sources. Nous, on fait nos publications. D'ailleurs, la preuve, vous n'avez pas publié le débat de l'apôtre et Baba parce que vous ne pouvez pas publier. Vous avez été fouetté. Le débat de l'apôtre et puis Moubarak, vous n'avez pas publié sur YouTube. Nous, on a publié parce que nous sommes dans la vérité. Le débat de Unique Boy, on l'a publié avec Patriote. Vous êtes incapable de publier parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Tous nos débats, on les publie. Voilà, parce qu'on édifie les gens. Maintenant, vous qui êtes dans le mensonge là, si vous voulez demeurer dans le mensonge, n'empêchez pas. La Bible dit, toi, qui refuse la parole, n'empêche pas les gens d'entrer. Parce que toi, tu as refusé. Il ne faut pas empêcher les gens. Quand tu dis, non, tel frère ne doit pas venir sur nos panels, toi-même là, il ne faut plus venir. Même si Baba dit un jour sur son panel qu'il ne faut pas se faire monter sur nos panels, que lui-même ne va pas venir, dès que j'entends ça, je le vois sur un panel, je le fais descendre, je le bloque et je le mute. Parce que c'est comme ça qu'on va vous traiter maintenant. Voilà. Fils de vas-y. C'était le message que je passais à tous les musulmans. Je ne veux pas qu'on coupe le grand imam, non. Ok, laisse-moi. Le grand imam est fini. Parce que je vais aussi descendre là. Alors donc, le frère disciple, tu as posé une très bonne question. La question que tu as posée là, tu l'auras ici là, hein. Voilà, la question que tu as posée, hein, disciple, tu l'auras ici là. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Si tu poses la question aux musulmans, ils ne peuvent jamais répondre. Non, tu l'auras ici là, tu vas voir. Bref. Adam sort du paradis comment? Écoutons alors. Vous savez très bien que le diable est déjà descendu du paradis et il n'est plus au paradis. Alors, bon bref, lisons d'abord, ils vont faire résumer cela. La cause pour laquelle Adam sortit du paradis fut la suivante. 2 points. Allah avait maudit Iblis à cause d'Adam. Il avait retranché son nom d'entre les noms des anges et lui avait ôté tout espoir de pardon. Iblis ne savait que faire. Or, lorsque Adam fut dans le paradis, Iblis chercha un moyen d'y entrer aussi par la ruse. C'était ta question, non, disciple? C'est ça, non? Je vois que ta question arrive. Donc, Iblis a cherché à rentrer par la ruse, alors qu'Allah lui-même s'est rusé. Très bien. De tromper Adam et de l'égarer. Tu comprends? La crainte des rites. Islam, vraiment. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Hein? Dans la Bible, c'est Ève qui était le serpent. Ensuite, Adam est venu. Dans le Coran. Alors, on dit ici, voilà, Iblis ne savait que faire. Or, lorsque Adam fut dans le paradis, Iblis chercha un moyen d'y entrer aussi par la ruse, de tromper Adam et de l'égarer. La crainte de Ridwan. Qui est Ridwan? Portier du paradis. C'est un portier. Portier du paradis. Ok? L'empêcha d'y entrer. Donc, il y avait un gardien là-bas qui empêchait. Donc, il a essayé à plusieurs reprises. À plusieurs tentatives. Attends, les frères, gardien au paradis. Un gardien va suivre le paradis. Mais on est dans quoi même? On est dans quoi? Là, ils ont raison, n'importe qui peut rentrer. Petit Mato, pardon. Attendez, la lecture va finir, c'est trop chiant. Il rit dans l'eau. Il rit dans l'eau, Attends, hein. Attendez. Attendez. Il y a une information là. C'est une information là. Parce que la partie là, j'arrive là.
Mais c'est devant. Attendez, hein. Sourate qui est descendu, ding dong. Israël l'enlève. Il y a une information qui est très capitale, ou bien c'est devant. Il y a l'information là est devant. Attendez, hein. Puis le premier homme qui introduit que un jour, à la fenêtre, je suis un ange. Il s'était venu, je leva la tête et le diable. Non, je vais chercher la source là. Attendez. Les chrétiens Koufar retenaient le nom du gardien du paradis. Il s'appelle Ridwan. Il s'appelle Ridwan. Vigile au paradis. Mais il s'appelle Ridwan. Il s'appelle Ridwan. C'est-à-dire comment il arrive devant la porte. Quand il arrive devant la porte, il dit son nom Ridwan. Ridwani. Il garde quoi? Vigile qui est devant la porte du paradis. Alors, on vous dit ici, quel fut, je cherche une source là, on va aller, je vais trouver ça, c'est très important. Quel fut le premier homme qui introduisit le culte des idoles? Je recule un peu, hein. Je ne suis point un homme, car j'ai régné pendant 1000 ans, sans avoir aucun mal. Or, un jour, à l'heure de la sieste, cette tentation agitait son cœur. Le diable descendit par la fenêtre et dit, je suis un ange venu du ciel. Et il s'éteint debout devant Jasmine. C'est quelle fenêtre la porte? La fenêtre du ciel. Jasmine leva la tête. Pardon, la porte, pardon, il vient d'arriver. Il ne veut pas rire, pardon. Un chien était là, on regarde la prochaine fois. Quelle fenêtre? Paradis, quelle fenêtre? Qui? Jasmine leva la tête. On est dans quoi? Jasmine leva la tête et vit le diable. Il lui dit, pour quelle affaire es-tu venu? Le diable lui répondit, on m'a envoyé du ciel devant toi. Jasmine lui demanda, que savent de moi les anges du ciel? Le diable poussa au fond un soupir. Très bien. Quand je reviens là où j'étais, la source ça doit être devant. Vous allez voir. Je cherche la source. Donc, enlève sur la terre. Je vais montrer la source. L'homme le plus beau. Après Mahomet. Après Mahomet, c'est gâté. Voilà, Mahomet est l'homme le plus beau. Voilà, c'est devant. C'est devant. Mahomet est l'homme le plus beau du monde. Mais après, lui vient qui? Question. D'après la Tabari. Alors que dans d'autres versions, on dit que c'est Moussa. Bref. Alors, revenons au paradis. On était où? Le diable, il veut rentrer. Hein? On était à Ridwan. Voilà. Voilà, Ridwan. Or, Iblis alla trouver. On remonte encore un peu. Hein? Enfin, un jour, non, c'est là. Iblis chercha un moyen d'y entrer aussi par la ruse, de tromper Adam et de l'égarer. La crainte de Ridwan, portier du paradis, l'empêcha. Donc Ridwan était serein, l'empêcha d'y entrer. Voilà. Ridwan était serein, l'empêcha d'y entrer. Il s'est mis donc à tourner autour du paradis. Donc il a commencé à pivoter, le diable tourne comme un lion rugissant. Comme Ridwan était serein, il ne dormait pas. Donc, Satan est en train de réfléchir, mais comment je peux rentrer ce voyou-là ne dort pas? Je dois trouver un moyen. Il va dormir quand? C'est moi qui dois rentrer dans ses narines pour dormir. Tout ça là dans le paradis. Ça, là, ils sont au paradis, voilà. Ridwan est serein. Donc, c'est un vigile serein. Il a bu un Nescafé. Ridwan. Bon, il a le nom même des cheveux des bandits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Satan va nous dire comment il est rentré. Hein? Alors, on dit quoi? L'empêcha d'entrer. Il s'est mis donc à tourner autour du paradis pour voir s'il pouvait parvenir à s'y jeter un jour ou l'autre. Point. Enfin, écoutez très bien. Hein? Attends, il y a une partie très importante là. Enfin, un jour, il vit le serpent. Écoutez très bien. Hein? Parce que Ridwan dit que toi tu ne rentres pas ici là. Ridwan est serein. Enfin, un jour, il vit, il est mis pour le diable, Iblis. Enfin, un jour, il vit le serpent qui en était sorti. Donc, le serpent était au paradis, il est sorti prendre de l'air hors du paradis. Il était un peu étouffé. Le serpent était au paradis, il est ressorti prendre un peu de l'air, voilà. Maintenant, il va là où il veut. Comme Satan aussi était dehors. Voilà. Le serpent à la carte grise, il peut rentrer et ressortir chez lui. Chez lui, c'est au paradis, voilà. Enfin, un jour, il vit le serpent qui en était sorti. Le serpent avait alors 4 pieds, comme les chameaux. Quand on dit dans la Bible là-bas, quand Dieu dit à la Bible que le serpent... Dragon, ouais. C'est dragon, mais c'est pas qui a pied, c'est dragon.
C'est la Harry Potter, ouais. C'est la sci-fi. Ils ont voulu copier. Dans la Bible, on dit que le serpent, il était parmi les bétails. Voilà. Je commence là-bas. Donc, le serpent est allé prendre de l'air. On va voir comment il est rentré. C'est ça le problème. Qui l'a fait rentrer? Parce que Rirwan dit que lui ne rentre pas. Hein? Rirwan dit qu'il ne rentre pas ici, là. Lui est serein. Le serpent aussi, toi, comment tu vas sortir du paradis, prendre l'air dehors? Oh, vraiment. Enfin, un jour, il vit le serpent qui en était sorti. Le serpent avait alors 4 pieds, comme les chameaux. Ouais, je confiance. Point. On rapporte que dans le paradis, il n'y avait rien de plus... C'est la partie là. Écoutez. On rapporte que dans le paradis, il n'y avait rien de plus beau que le serpent. Le serpent était le plus beau du paradis après Mahomet. Après Adam, c'était le serpent. Ouais. Il croit en ça, l'apôtre. Non, il croit en ça. Et c'est le même serpent. Regardez. Regardez. C'est le même serpent. Tu coupes trop le film. Il faut terminer sur un film. Tu nous coupes les épisodes. Hein? Non, je vais vous montrer. Tu nous coupes les épisodes. Okay, je vais vous montrer le serpent ici là. Non, ouais, après, pardon. Il faut terminer le film. On voit comment Iblis est rentré. Voilà, après on dit ici. Ok, on dit ici. On rapporte que dans le paradis, il n'y avait rien de plus beau que le serpent. Excepté Adam. Donc le serpent était en deuxième position, parmi les hommes les plus beaux. Voilà. Or, Iblis alla trouver le serpent. Très bien. Là, ils sont dehors, hein. Ridwan les surveille. Or, Iblis alla trouver le serpent et lui dit, je te donnerai un conseil. Et je veux causer avec toi. Fais-moi entrer secrètement dans le paradis. De telle sorte que Ridwan ne le sache pas et qu'il ne le voit pas. Le serpent ouvrit la bouche. Iblis y entra et le serpent le porta dans le paradis et le mit en présence d'Adam. Oh! Ouais, petit Mato. Vous avez écouté ça? Fils de haut. Voilà, je suis en train de rire dans l'eau. Donc, quand le serpent est venu prendre de l'air là, le diable a dit merci. Il est allé trouver le serpent. Il a dit au serpent, ah serpent, fais-moi rentrer au paradis, pardon. Parce que toi tu peux faire aller-retour. Fais en sorte que Ridwan ne sache pas ça. Le serpent a dit, reste serein. Le serpent, il a ouvert la bouche. Donc le diable est rentré dans la bouche du serpent. Quand le diable rentre dans la bouche du serpent, le serpent ferme la bouche. Donc Ridwan ne peut pas savoir qu'il y a quelqu'un dans le ventre du serpent. Et quand le diable rentre dans le paradis, il va directement là où il y a Adam là-bas. C'est là-bas où il va aller cracher. Attends, l'apôtre, sois sérieux. L'ange n'a pas la faculté de savoir que le serpent qui est sorti là, quelque chose est rentré. C'est-à-dire, non, regarde, c'est un vigile. C'est un vigile, tu sais, détecteur là, quand on place sur le serpent, ça ne signale pas ce qui est dans son ventre. Donc quand le serpent s'est présenté, Redouane a pris le détecteur comme les vigiles là, il a dit au serpent, lève ta main. Il a passé, ça n'a pas signalé. Et puis le serpent est rentré. C'est quel genre d'ange même? C'est quel genre d'ange même qui ont le même comportement comme les hommes? Ouais. C'est très bon de payer les sources islamiques pour faire dormir les enfants, non? C'est très bon. Quelqu'un a posé la question. Quelqu'un a posé la question là. Quand je vous dis qu'Allah n'est pas Dieu, quelqu'un pose la question dont le serpent n'est pas soumis à Allah. Parce que Allah a déjà chassé le diable. Le serpent était là, le serpent c'est ça. Donc le serpent désobéit à Allah en faisant entrer le démon dans le paradis. Sans qu'Allah ne sache. Sans qu'Allah n'envoie un message à Ridwan. Voilà. Et comme Satan est dans le paradis, donc il va le vomir. Bon, Satan c'est un esprit. Comment un esprit peut rentrer dans le ventre? Question. Ouais. Satan c'est un esprit. Comment un esprit peut rentrer dans le ventre? On le cache. Non, Satan a un corps, il pisse et puis il pète. Sauf que son corps n'est pas comme pour nous. Il a ok. Ça là, en plein débat, vous avez fait quoi pour répondre à ça? Vous allez chier. Ça là. Tu vas. Oh, vraiment. Oh, les mamans. Alors, allons. Puisque Ridwan est là.
vont chier vraiment. Ils vont chier vraiment. Hein. On n'était pas serré. On n'était pas serré. On était où? La pote, attends, pardon. Est-ce que tu es en position de lancer live? Non. Je lance pas live. Tu es très où toi? Ils ont bloqué tous mes comptes. Après, ils te fait point. Donc, comment? Tu veux partir? Ou bien je vais laisser Non, le live. il me reste 300 personnes. Abonnez-vous. Tu veux tirer? Il est dans les bêtises là. Regardez, la pote. Vous pensez que le prédicateur est dans les bêtises là? La pote, le prédicateur. Ah, shalom prédicateur. Oui, frère, on dit quoi? Les deux lions sont réunis, les deux lions. Ouais, 2 lions. Le lionceau et le lion. Prédicateur, ça va. J'espère que vous allez bien. Ouais. Ah, ok. Ouais, j'ai confiance. Ça sent le bombardement, hein? Non, ça va bombarder fort. Ça sent le bombardement. Ça sent... Ouais. Il est trop bien. Oh, vraiment. Et là, comment le prédicateur est nyang? Non, j'ai confiance. Non, ça sera frappé fort. Non, Ismaaka, venez voir. Venez voir notre prédicateur. Regarde comme il est nyang. Ça, elle dit, en tout et pour tout, même là, vous voulez faire débat. Regarde le charisme. Non, vraiment, j'ai confiance. Petit marteau. On tape un peu les petits là. Petit marteau, arrête avec la sapologie là. Ouais, mais c'est ça, mon frère. Ça coule dans le sang. Nous ne portons pas les pantalons sautés. C'est clair. La croix, elle est plus grosse que la casquette, quoi. Ouais. Il faut porter, même du haut jusqu'en bas, hein, frère. J'ai confiance. C'est pas n'importe quoi, c'est du haut jusqu'en bas. Vous voyez la chaussure même aussi. Non, c'est nickel. Du haut jusqu'en bas, hein. Ouais, sapologie. C'est le complet de la tête à la plante des pieds. Bon, petit marteau, il faut relever le défi, hein. Mignon garçon. Mignon garçon. J'ai déjà KO. Sans produit ghanéen. Non, prédicateur. Nous, on est en train de lire un peu l'histoire de comment Satan a fait pour entrer au paradis, là. Comment ça nous amuse, là. Comment Satan, c'est quelle façon de rentrer au paradis? Non, ouais, prédicateur, nous, on est en train, Al-Tabari nous dit que Satan est sorti du paradis et il est rentré dans le ventre du serpent. Et le serpent l'a introduit dans le paradis. Ça, c'est ce qu'elle a fait. Actuellement, il y a les frères. Il y a les frères qui sont arrivés actuellement pour le baptême. Voilà, il y a un frère qui est arrivé de Londres. Voilà, il dit qu'il voulait me faire une surprise, donc il m'a pas prévenu, il est venu. Actuellement, il est en Côte d'Ivoire et il m'attend quelque part. Je vais aller tout à l'heure à Petit Maton, on va aller les baptiser. Il y a un autre qui est venu de Soubré, il y a un autre qui est venu de l'Allemagne. Et tout cela, je vais aller les baptiser. Je vais aller les baptiser tout à l'heure. Ils m'attendent même déjà au lieu de rendez-vous, donc je leur ai dit de patienter un peu que je viens. Ok. Non, amen. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire soit en Dieu à Jésus. On ne vous entend plus, hein, Petit Mato. On ne vous entend plus, hein. C'est le rep. Voilà, là, c'est bon. C'est encore parti. Gloire à Jésus, hein. Vraiment que le Seigneur soit béni. Voilà, les gens qui disent oui à la paix de Christ. C'est vraiment, le ministère est confirmé et puis que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes très contents. Il faut les saluer de notre part. Voilà. On ne vous entend pas. Hein. Non, on les entend pas. Je pense qu'ils bug. Hein. On va vous laisser, comme vous avez un rendez-vous. Voilà. On vous souhaite bon baptême. Et puis, bon séjour, Mato. Vous n'entendez pas? Là, c'est bon. Voilà, c'est bon maintenant. Ok. Donc, je suis le prédicateur Thierry le russophone. Ouais. Oh, bon, ouais, l'homme fort. L'homme qui fait trembler tous les musulmans de la Côte d'Ivoire. C'est clair. On l'a cherché, mais pas la fin, ils vont fuir. Non, ils m'ont cassé les petits bandits. Ils vont venir face à face. On arrive comme ça. Tous les musulmans qui sont en Côte d'Ivoire, là, ça ne sera pas sur TikTok, c'est face à face. Face à face, colo, one by one. Ils n'ont pas cœur, hein? Ils n'ont pas cœur. C'est comme ça. C'est face à face, on va les frapper.
On a filé TikTok. Voilà. TikTok est verrouillé, ils ont fui TikTok, ils sont descendus, donc on les retrouve en bas. En bas. mais, comment ça s'appelle le gouverneur? Il n'est pas encore d'Ivoire, Petit Mato. Il s'appelle comment? On n'a pas d'Ivoire ici. Moussoukousso. Il s'appelle Soumaro Mamadou. Il est encore d'Ivoire ici, mais quand on veut se rencontrer, là, mon frère, il se cherche. Hein. C'est clair. C'est les gens, c'est sur les réseaux sociaux, ils en bougent. C'est dans face à face. Si je vous montre même la vidéo où il a été chicoté face à face, ça te fait pitié. Vous allez pleurer, ça fait pitié. Ouais, je me rappelle de la vidéo là. Hein. Tu te souviens, non? Il était venu au Carrefour Gandhi. Voilà. Je me rappelle. Oh, oui. Oui. Non, la maltraitance, c'était la maltraitance. Et il avait tellement sauté sur les réseaux sociaux, sauté sur WhatsApp, après qu'il est venu, que j'ai battu, qu'il rentrait urgemment. Donc j'ai dit, j'ai pris un de mes petits là pour le mettre là, du nom de Olem. Il dit Olem, bon, faut le frapponner rapidement, pour qu'il sache qu'il n'a rien. Et même rien là, même n'est pas ça. Et Olem, là, vraiment, la marmionnette, ça faisait pitié. Et c'est après, je suis arrivé, en plein débat, je suis arrivé là. En tout cas, les gens même là, qui dit qu'il y a les hommes qui sont créateurs, mon frère. Tu vas aller où est lui là? Ton petit a commencé à dire en train de l'achever, donc il faut laisser. Donc je lui ai dit, bon, tu sais que ton niveau est trop bas, je ne vais pas me mettre à ton niveau, je ne vais pas me salir avec voilà, ton niveau vraiment qui est bancal et qui fait pitié. Donc je vais te laisser dans la main de mon petit. Je lui ai demandé, lui qui est en train de te malmener là, il a pris baptême il n'y a même pas 2 ans. C'est lui qui te malmène comme ça. Tu vois? Et à ça, tu veux t'arrêter devant moi. Donc la foule même a refusé que je fasse le débat. Donc je suis assis. Et mon petit l'a frapponné fort. Il était traumatisé, frère. Côté. Il a été frappé jusqu'à la moelle épinière. Apparemment, lui là, c'est vraiment. Tout le monde le frappe, hein. Une boy l'a frappé avant hier, hein. Non, mais un musulman, les musulmans, c'est. Sur le plan spirituel, c'est les prostituées. Tout le monde, c'est les diantras, tout le monde les bombarde. Les diantras, les prostituées, tu vois un peu, tout le monde frappe, il vient ici, on frappe, il va là-bas. Est-ce qu'il passe? À moins qu'il fasse débat avec peut-être les catholiques, on peut comprendre, mais sinon, ils ont fait débat avec les chrétiens. 10 chrétiens à tout le rôle pour le fouetter, c'est nos diantras. Oh, vraiment. Non. Que le monde de soit béni, vraiment. Que le monde de soit béni. Le travail est propre. La Côte d'Ivoire a la grâce de vous avoir, hein. C'est ça que j'avais dit ça lors des lives. Donc la grâce de vous avoir, vraiment. Demain, on sera en live. Comme demain, mercredi, je me suis bien reposé. Demain, 18h GMT. Voilà, 18h GMT. On sera en live. Ok, les frères, demain. C'est de Paris. Ouais. Et c'est quoi le thème? Bon, le thème, vous l'aurez ce soir, là. Ce soir, vous l'aurez. Ça va encore balayer. Comme Petit Mato est venu, donc vous aurez le thème ce soir. Tout à l'heure, je vais dire ça aux techniciens, ils vont publier ça tout à l'heure. Amen. Ouais. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour le travail. C'est propre, hein? C'est propre. C'est propre. Shalom. Soyez bénis. Donc, on vous souhaite bon baptême. Et puis, Petit Mato, bon séjour en Côte d'Ivoire. On se retrouve chez l'apôtre. Petit Mato, sans Kamala soit en Côte d'Ivoire. Ok, donc, voilà. Donc, tu prends. Ok, l'apôtre. Donc, on se retrouve tous chez l'apôtre parce que moi, je vais couper le live. Voilà, moi, je vais couper l'apôtre. Et puis, demain, 19h, heure de Paris, 18h, Côte d'Ivoire. Voilà, je serai là avec le prédicateur Thierry. Voilà, c'est bon, vous allez les fouetter. Shalom. Ils vont lire. Soyez bénis. On se voit alors, allons-y.